En streetlifting, on parle souvent de force, de cycle, de programmation, mais rarement de mobilité, alors que c'est pourtant ce dernier point qui te limite le plus. Alors, est-ce que tu échoues vraiment par manque de force ou par manque d'amplitude utilisable? Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force intérieure et on se retrouve dans un nouveau décor, donc vous me direz ce que vous préférez entre celui-là et l'ancien dans mon salon. J'essaye de varier un petit peu, donc hâte d'avoir vos avis. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on se retrouve pour un épisode autour de la mobilité en streetlifting. Parce que c'est une partie qui est souvent très négligée, très mise de côté, alors qu'elle est pourtant essentielle pour pouvoir performer sur nos différents mouvements. Et en tant qu'athlète de streetlifting, mais aussi kinésithérapeute, c'est un petit peu mon domaine de pouvoir analyser quelle amplitude est nécessaire pour quel mouvement et comment on va pouvoir optimiser les différents mouvements en travaillant des mobilités spécifiques. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Déjà, pour clarifier un petit peu les choses, parce qu'on entend souvent parler de mobilité, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. La mobilité, ça va être la capacité à produire de la force, à produire de la stabilité, mais aussi du contrôle moteur dans une certaine amplitude de mouvement. Souvent, on peut la confondre avec la souplesse. Donc la souplesse, comme on la décrit généralement, c'est plutôt de l'étirement. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de contraction musculaire, on va juste chercher à étirer un muscle, étirer une articulation pour gagner de l'amplitude, mais pas de façon active comme c'est le cas avec de la mobilité. Et en streetlifting, comme dans d'autres sports, ce qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est plutôt l'aspect mobilité, parce qu'on n'a pas besoin d'être souple pour faire du streetlifting. En revanche, on va avoir besoin d'être mobile. Et je vais vous donner quelques exemples spécifiques pour que vous puissiez me comprendre. Par exemple, en streetlifting, on va avoir besoin d'une bonne mobilité d'épaule en flexion. Donc en flexion, ça veut dire le bras qu'on emmène loin au-dessus de la tête. Pourquoi on a besoin de cette mobilité-là ? Pour le départ sur les muscle-up et pour le départ sur les tractions. Le fait de ne pas avoir une mobilité suffisante, donc une capacité suffisante à générer de la stabilité, encore une fois, de la force, du contrôle dans cette amplitude-là, ça va faire que le départ de ces deux mouvements doit être compensé et on part déjà avec des compensations qui peuvent entraîner soit des douleurs, soit des blessures ou une baisse des performances. Ce qui va être important également, c'est l'extension d'épaule qu'on aura besoin sur les dips et sur les transitions de muscle-up, la rotation interne d'épaule qu'on aura besoin également sur les dips et muscle-up au niveau de la transition, la rotation externe d'épaule, là on en aura besoin sur les tractions, surtout sur le lock en haut de la barre, mais également sur les squats pour tenir notre barre en low bar, et aussi de la flexion de hanche et de la flexion dorsale de cheville sur le squat. Donc vous l'aurez compris, la mobilité, elle est partout. Et là, je vous ai cité les points de mobilité à faire attention dans notre discipline, parce que c'est souvent là où on peut avoir des petits déficits qui peuvent entraîner, comme je vous le disais, des blessures ou des baisses de performance. Mais comprenez bien que sur chacun des mouvements, vous allez recruter en réalité plusieurs types de mobilité en même temps en fonction des articulations mises en jeu. Une erreur majeure qui nous pousse à délaisser la mobilité, c'est de croire qu'on n'a pas la force suffisante pour réussir un mouvement, alors qu'en réalité, on manque juste d'espace pour réussir ce mouvement. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Si vous n'êtes pas capable, dans une certaine amplitude, de créer ce que je vous disais, force, contrôle moteur, stabilité, sous contraction musculaire, votre corps il va inhiber un petit peu l'exploration de cette amplitude pour vous protéger. C'est une réaction de protection. Ce qui fait que par exemple, vous pouvez être très bien capable d'aller dans une certaine amplitude de mouvement en étirement, en souplesse, mais vous serez moins capable de le faire sous contraction musculaire parce que vous n'avez pas travaillé cette mobilité spécifique et donc votre corps va freiner l'exploration de cette amplitude quand vous cherchez à l'explorer sous charge ou avec une contraction musculaire. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous reprendre mon exemple de tout à l'heure. Donc avec la flexion d'épaule qu'on a besoin sur les tractions, où on a besoin d'emmener le bras au-dessus de sa tête et d'être capable de créer de la stabilité, du contrôle moteur et de la force. Cette amplitude-là, vous pouvez peut-être l'atteindre en souplesse. C'est-à-dire que si par exemple vous vous allongez sur un banc et que vous laissez vos bras partir en arrière, même que vous ajoutez un poids au bout du bras et que vous laissez étirer, vous allez pouvoir atteindre cette amplitude. Par contre, si vous n'avez pas la mobilité pour, ça veut dire que de façon active, en contraction musculaire et en créant vous-même le mouvement, vous ne parviendrez peut-être pas à atteindre cette même amplitude. Ce qui fait que quand vous allez vous positionner sur vos tractions les bras en l'air, vous n'arrivez pas suffisamment à avoir de stabilité, en même temps que gérer la charge et en même temps que devoir tirer. Donc votre corps va chercher à compenser et par exemple, à venir ouvrir la cage thoracique, à faire un léger press-back. Comme ça, vous allez esquiver un petit peu cette amplitude haute pour laquelle vous n'avez pas la mobilité suffisante. Donc vous l'aurez compris, ici, ce n'est pas un problème de force pure, mais la possibilité de l'exploiter parce que vous êtes à l'aise dans cette amplitude-là.
D'autres exemples assez parlants qu'on peut retrouver dans le street lifting, c'est des douleurs qu'on va retrouver au niveau de la face antérieure de l'épaule, qui sont liées à un manque de mobilité en extension d'épaule ou en rotation interne d'épaule. Donc on se retrouve avec plus de contraintes sur l'avant d'épaule pour essayer de compenser ce manque de mobilité, ce qui finit par créer des douleurs. On a également le cas au niveau des muscle-up, et je vous ai posté un post la semaine dernière parlant un petit peu de ça. C'est quand on n'a pas suffisamment de mobilité au niveau de l'épaule, donc pareil en extension, en rotation interne, on va chercher à passer la transition plus en force et à compenser cette mobilité d'épaule qu'on ne parvient pas à avoir. Et ce qui peut causer du coup une surcharge au niveau des coudes, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de douleurs aux coudes sur les muscle-up, tout simplement par manque de mobilité d'épaule. Donc le travail de la mobilité, il va vraiment vous apporter plusieurs avantages pour aller vers la performance. Avantage numéro 1, vous aurez plus de levier. Ça veut dire que si vous êtes capable de contrôler une plus grande amplitude, vous serez plus à l'aise sur vos mouvements. Ça va donc entraîner la possibilité de générer plus de force, parce que qui dit aisance, stabilité, contrôle moteur et tout le blabla sur votre amplitude dit capacité de produire de la force et de ne plus avoir cette inhibition que votre cerveau fait pour vous préserver sur l'amplitude requise. Donc plus de mobilité, plus d'amplitude, plus de force, mais également moins de compensation. Et moins de compensation dit aussi moins de blessures, moins de douleurs, parce que vous allez répartir les contraintes de façon homogène avec vos différentes articulations, et vous ne serez pas obligé de compenser le manque d'une articulation par une autre en venant la surcharger et possiblement entraînant des douleurs et des blessures. Donc en globalité, la mobilité qui est pourtant si négligée, elle va vous permettre d'atteindre de meilleures performances et plus durables dans le temps, parce que avec des mouvements beaucoup plus stables, beaucoup plus précis et moins de risques de blessures. Sachant maintenant un petit peu tous les bénéfices que peut apporter le travail de la mobilité, pourquoi elle est autant négligée dans notre pratique du street lifting, pourquoi elle est autant délaissée. Il y a plusieurs freins que je remarque à ça. Déjà, il y a une méconnaissance de ce que c'est et de ce que ça pourrait nous apporter. C'est pour ça que je vous en fais un épisode, pour que vous puissiez comprendre l'enjeu, comprendre l'intérêt, et du coup, vous prendre de l'avance par rapport aux autres, parce que vous aurez compris que c'est hyper important de mettre en place du travail de mobilité dès le début de votre pratique. Ensuite, il y a peut-être cette notion de « ça va me prendre trop de temps, j'ai pas le temps ». Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cet épisode comment vous allez pouvoir contrer ce « j'ai pas le temps » assez facilement. On entend aussi « oui, mais je suis déjà souple ». Mais c'est ce que je vous expliquais en introduction, souplesse n'est pas égale à mobilité, donc ce n'est vraiment pas la même chose et on peut très bien être très souple, mais très peu mobile. On a aussi beaucoup d'athlètes qui pensent que pour travailler sa mobilité, il faut être blessé. Alors qu'au contraire, travailler sa mobilité, ça évitera potentiellement des blessures et que c'est dommage d'agir trop tard quand la blessure est là et qu'on va devoir mettre en place beaucoup plus de choses, faire beaucoup plus d'attention, devoir réduire ses entraînements, ses performances, de travailler à ce moment-là la mobilité alors qu'on aurait pu le faire bien en amont. Maintenant, je vais revenir sur les mobilités que je trouve intéressantes en tant qu'iné à travailler pour le street lifting. Encore une fois, on peut travailler toutes les amplitudes permises par nos articulations en gain de mobilité, mais là je vais me concentrer vraiment sur celles qui souvent posent problème dans le street lifting, celles que je vois beaucoup et qui amènent des blessures et qui amènent une difficulté à progresser sur certains mouvements. Mais retenez bien que c'est pas une liste exhaustive de ce que vous allez pouvoir travailler pour le street lifting. Donc en street lifting, l'articulation, je dirais, la plus importante pour pouvoir performer, ça va être l'épaule. L'épaule, elle est en réalité engagée sur nos 4 mouvements. Donc ça veut dire qu'en améliorant votre mobilité d'épaule, vous allez pouvoir potentiellement être plus performant sur vos 4 mouvements. Donc ce serait dommage de s'en priver. Après, attention, ça va être dans des secteurs d'amplitude différents. Donc, premièrement, travailler sa flexion d'épaule. Comme je vous l'expliquais, pour le muscle-up et les tractions, c'est hyper intéressant pour le départ du mouvement. Et si vous n'avez pas une bonne mobilité en flexion d'épaule, ça va être beaucoup plus difficile d'engager les scapulas derrière, d'engager l'abaissement dont on a besoin au départ du mouvement. Et donc, dès le départ du mouvement, finalement, vous êtes un petit peu pénalisé pour pouvoir produire de la force dans votre tirage parce que juste, vous avez une mobilité d'épaule pourrie. Ensuite, l'extension d'épaule et la rotation interne. Donc celle-là, c'est surtout pour les dips et la transition sur le muscle-up. On va avoir besoin d'emmener les épaules en rotation interne et en extension pour faire le passage ou pour descendre profondément sur nos dips. Donc forcément, si on n'a pas l'amplitude suffisante, on va devoir compenser, venir surcharger les éléments antérieurs ou alors les coudes, et donc ça peut créer des douleurs et des problématiques à ce niveau-là. En 3, je vous en ai déjà parlé, c'est la rotation externe d'épaule, donc dont on aura besoin sur les tractions, donc encore plus sur les tractions pronation, mais également sur votre squat en low bar. Ça, c'est une problématique que je vois très fréquemment, d'avoir des douleurs finalement qui se répercutent aussi au niveau des coudes, voire des poignets, mais qui sont liés à un manque de mobilité d'épaule en rotation externe, ce qui conduit à une surcharge sur des structures pour pouvoir compenser
cette problématique de mobilité. Et pour ne pas rester que sur l'épaule et les mouvements du haut du corps, pour le squat, je dirais que les mobilités les plus problématiques, ça va être la mobilité en flexion de hanche, ça va être la mobilité en flexion de hanche et en rotation interne de hanche. Souvent, pour atteindre l'amplitude, on a l'impression que c'est à cause de la mobilité de cheville. Alors ça peut être le cas, mais aujourd'hui avec les chaussures d'haltéro, souvent on peut la compenser assez facilement. Néanmoins, si on n'a pas une bonne flexion de hanche ou rotation interne de hanche, ça va être très difficile d'atteindre l'amplitude suffisante et surtout de produire de la force, encore une fois, dans l'amplitude suffisante pour pouvoir être au standard en compétition et être fort sur cette portion basse de mouvement. Et sur le squat, c'est un très bon exemple d'ailleurs pour peut-être mieux comprendre ce qu'est la mobilité, c'est que par exemple, barre à vide, vous allez pouvoir descendre les fesses quasiment au sol sans souci. Et plus vous chargez, plus vous avez du mal à descendre. Et souvent on dit oui, mais j'ai un problème de mobilité. Un petit peu comme si c'était morphologique, comme si on ne pouvait pas le changer. Mais si c'est morphologique, en réalité, tu ne pourrais pas descendre profond sur ton squat, que ce soit poids du corps, avec une barre à vide, avec 100 kg, 200 kg. Donc si tu arrives à descendre profond sur ton squat sur des charges légères et puis moins sur des charges lourdes, ça veut dire que tu n'as pas assez renforcé ta mobilité dans la portion basse du mouvement et qu'il te manque de la force, du contrôle moteur, de la stabilité. Maintenant vous devez vous dire, oui mais Julie, là tu viens de nous parler de 50 types de mobilité, moi j'ai pas le temps, j'ai déjà mes entraînements qui durent 2 heures avec mes temps de repos, j'ai un peu la flemme de caler tes exos de mobilité. Je comprends et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir les intégrer facilement dans ton entraînement sans que ça te prenne des heures. Première solution que je te conseille, c'est les inclure en échauffement. C'est-à-dire que si tu vas sur ta séance traction, inclus en échauffement un exo de mobilité pour travailler ta flexion d'épaule sur les tractions. Parce que là, je trouve que c'est la plus pertinente, ou éventuellement la rotation externe. C'est pour ça qu'il faut quand même savoir analyser les mouvements, ou en tout cas te référer à un professionnel de santé qui pourra analyser et te dire ce qui est pertinent pour toi. Parce que déjà que c'est un petit peu chiant de travailler la mobilité, si en plus tu perds du temps sur une mobilité qui t'est pas utile, c'est dommage. Mais en échauffement, tu vas pouvoir mettre 1 voire 2 exos maximum, en fonction des exercices de compétition que tu travailles juste ensuite. Comme ça, tu travailles ta mobilité et en plus, le gain peut directement te servir sur ton mouvement juste après. Donc je trouve que c'est plutôt bénéf. Deuxième solution que tu vas pouvoir inclure, et là je vous donne plusieurs possibilités, mais en réalité vous pouvez les imbriquer les unes aux autres, c'est-à-dire les utiliser soit une option, soit 2 options, soit tout en même temps. Deuxième option, mettre tes exos de mobilité en renfort. Et la mobilité, finalement, c'est du renfort, parce que j'y reviendrai, mais il faut que sur tes exos de mobilité, tu mettes une vraie intensité, une vraie intention, comme du renforcement, sinon ce sera complètement inutile. Donc, parmi tes exercices de renfort, tu peux t'en caler, pareil, 1 ou 2 facilement, et là, l'avantage, c'est que tu peux mettre celui que tu veux, parce que comme tu auras fait tes mouvements de compétition avant, normalement, peu importe quelle mobilité tu choisis de travailler à ce moment-là, parce que de toute façon, ça va pas se répercuter directement sur tes mouvements, mais ce sera toujours bénéfique pour du long terme. Troisième possibilité, tu peux te dédier une séance complètement mobilité. C'est-à-dire que si tu as 4 entraînements par semaine, que en plus tu as le temps de te mettre une autre séance, tu peux te caler une séance que de mobilité. Souvent, la mobilité, vous n'avez pas besoin de gros matériel, de grosses charges. On peut travailler assez intensément et assez durement avec peu de matériel, donc tu peux potentiellement la faire chez toi avec du matériel simple. Donc comme je te l'expliquais, la mobilité par contre, il faut que tu y mettes une vraie intention. Il faut que tu le vois vraiment comme du renforcement. Si tu ne fais pas la grimace, si tu n'es pas dans l'inconfort, si c'est pas désagréable, tu ne travailles pas ta mobilité. Là, il faut que tu comprennes qu'on cherche à gagner vraiment de la force et de la stabilité dans une amplitude que tu n'as pas. Donc si c'est tranquille, que tu fais tes petits allers-retours comme ça pour bosser ta flexion d'épaule, en fait, t'es juste en train d'explorer la mobilité que tu as déjà. Faut vraiment aller chercher l'inconfort, l'intention, et ça doit pas être agréable. Et je sais que c'est perturbant, parce qu'en plus dans notre sport, on a l'habitude de soulever des charges lourdes, donc l'effort ressenti sur la mobilité, il peut être un peu différent, parce que on n'est pas sous des charges lourdes, mais pourtant c'est hyper inconfortable, ça provoque des choses dont on n'a pas l'habitude et qu'on n'aime pas, mais rassure-toi, c'est justement là que tu es en train de vraiment travailler ta mobilité d'épaule. Donc tu l'auras compris avec cet épisode, la mobilité c'est pas du stretching, c'est très différent, on va vraiment chercher à gagner en force pour pouvoir booster nos performances. Et si tu veux que je prépare plus de contenu pour te montrer exactement quel exercice tu peux faire pour travailler une mobilité spécifique, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu, dites-le moi en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!